Alors que certaines espèces ont choisi de se distinguer par leur apparence physique sur cette belle planète bleue, l'oiseau que je vais vous présenter a opté pour une approche, disons, différente. Plutôt que de s'habiller de couleurs vives et flashy, il a choisi un plumage modeste, presque passe-partout. Et oui, je parle de la Locustelle lucinoide. Mais ne vous laissez pas tromper par cette apparence discrète. C'est par son chant unique et envoûtant qu'il se démarque véritablement. Imaginez un concert privé chaque matin, offert par cet artiste de la nature. D'ailleurs, si vous entendez un chant qui ressemble à celui d'un insecte, ne cherchez pas trop loin, c'est probablement lui. Son chant est son atout majeur, transformant cet oiseau en une espèce magnifique et fascinante à bien des égards. Prêt à découvrir cette merveille sonore? Suivez-moi dans cette aventure musicale au cœur des roseaux. Nous nous trouvons ici, en Loire-Atlantique, près de Frossay, au cœur d'un paysage unique et fascinant. Cette région est caractérisée par une mosaïque de marais, de prairies humides et de canaux, offrant un habitat riche et diversifié pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Le canal de la Basse-Loire, qui serpente à travers les environs, crée des zones humides idéales pour les oiseaux dont nous allons parler aujourd'hui. Ces marais offrent non seulement une abondance de nourriture, mais aussi des lieux parfaits pour nidifier à l'abri des prédateurs. La topologie variée de Frossay, avec ses étendues d'eau douce, ses roselières denses et ses prairies, permettent à cet oiseau de se cacher, de chasser et de chanter en toute tranquillité. C'est un véritable paradis pour les amateurs de nature et les ornithologues fascinés par cette espèce et plein d'autres. Je vous emmène avec moi découvrir la Locustelle lucinoide. Bon, on sera quand même bien mieux ici, en tout cas on est dans son environnement, ça c'est sûr, on va sans doute le croiser. Bon, physiquement cet oiseau n'a rien de particulièrement spectaculaire, ça on est d'accord. Son plumage est plutôt modeste, composé de teintes brunâtres et bégeâtres, c'est qui lui offre un excellent camouflage parmi les roseaux. Tandis que son ventre est plutôt clair, tirant vers du blanc ou même du beige. Elle mesure environ 13 à 14 cm de longueur avec une envergure de 15 à 17 cm. Les sexes sont semblables, ce qui les rend encore plus difficiles à identifier. Sa tête présente un supercilium bien marqué, une sorte de sourcil clair au-dessus de l'œil qui l'aide à son identification. Les juvéniles sont légèrement plus marqués de roux, ce sera la seule différence avec les adultes. Bon, si vous avez compris, bien qu'il n'y ait pas de couleurs vives ou des motifs spectaculaires sur cet oiseau, ses caractéristiques physiques sont parfaitement adaptées à son environnement. Cela lui permet de se fondre parmi les roseaux et d'échapper aux prédateurs. Ah d'ailleurs, vous vous souvenez, nous avions parlé du chant de cet oiseau. En fait, vous l'entendez depuis le début de cette vidéo. C'est ce cri doux et continu qui nous accompagne depuis le début. Alors tendez l'oreille, vous allez l'entendre. Le chant de la Locustelle lucinoide est l'un de ses traits les plus distinctifs. Le mâle aime se percher en vue, souvent au haut des roseaux, pour chanter à tue-tête sans jamais s'arrêter. Son chant est un tri similaire à celui de la Locustelle tachetée, mais plus doux et moins métallique. Ce chant, bien que discret, est suffisamment long pour marquer son territoire et attirer les femelles. Ce tri continu est non seulement un atout de séduction, mais aussi une façon d'intimider les rivaux. Le cri d'alarme est une suite précipitée de têtes un peu mouillées, répétée tant que le danger persiste. C'est grâce à ce chant que nous pouvons souvent repérer la présence de cet oiseau, même s'il reste caché parmi les roseaux la majeure partie du temps. Et ça nous aide vraiment pas à son observation. D'ailleurs, on va aller à un endroit encore plus caractéristique de son environnement. On a de la chance, c'est un tout petit peu plus loin sur le chemin. Allez, vous venez avec moi. Voilà, on devrait être mieux ici. En tout cas, on devrait pouvoir l'observer. On se trouve sur un endroit qui est vraiment très intéressant pour l'observation de la Locustelle lucinoide, parce que c'est assez simple, on va se trouver sur un chemin, et de part et d'autre, on va retrouver des roselières à perte de vue, son habitat favori. Mais disons que c'est pas forcément gagné. Elle a un plumage qui est vraiment spécifique à son environnement. Elle s'adapte parfaitement et se dissimule parfaitement dans son habitat, et ce qui rend son observation bien difficile. Mais bon, je suis quasiment sûr qu'on va finir par l'observer, en tout cas, je croise les doigts. Les roselières aussi autour de Frossay sont principalement composées de phragmites. Alors qu'est-ce que c'est les phragmites? Eh bien ce sont des roseaux communs avec des tiges hautes et fines qui forment des rideaux naturels parfaits encore pour se cacher. Et donc ça va vraiment pas nous aider décidément. Mais l'avantage c'est que ces zones offrent un habitat riche et varié
pour la faune locale. Et ça, c'est que du positif. Le canal de la Martinière qui traverse cette région joue un rôle crucial dans la création et le maintien de cet écosystème. L'eau y est omniprésente et crée des zones humides riches en insectes aquatiques. Une source de nourriture abondante pour la locustelle lucinoïde. Ce canal et les étendues d'eau environnantes abritent une grande variété d'invertébrés. Et parmi ceux-là, on va pouvoir retrouver en l'occurrence des sauterelles, des libellules, des papillons nocturnes, des punaises d'eau et aussi d'autres espèces comme des arachnides et aussi des mollusques aquatiques. Voilà son régime alimentaire dans sa globalité. En France, on peut observer la locustelle lucinoïde d'avril à août, et principalement dans les régions d'étangs comme la Dombes et la Champagne humide. Cependant, elle est que très peu localisée en dehors de ces zones spécifiques. En Europe, par exemple, elle est présente de l'Atlantique à l'Ukraine, mais elle est absente des îles britanniques, en tout cas que très rare, et encore plus sous les climats méditerranéens. Pour mieux différencier la locustelle lucinoïde des autres espèces présentes dans son habitat naturel, nous allons examiner deux aspects, son champ distinctif et ses caractéristiques visuelles. Vous n'auriez pas de mal à identifier la locustelle lucinoïde par son champ unique dans cet environnement. Elle est la seule dans les roselières à produire ce cri doux et continu. Une fois que vous entendez ce chant, vous êtes sûr à 99% de chances de tomber sur la locustelle lucinoïde. Il est possible, bien que rare, de trouver la locustelle tachetée cette fois-ci, dans des habitats similaires. Toutefois, ces espèces préfèrent généralement les phragmites sèches et ne se trouvent que rarement dans les mêmes roselières. Dans ces rares cas, c'est comme si ces deux oiseaux s'étaient trompés de GPS et se trouvaient dans le même coin, comme par hasard. Visuellement, il n'y aura que 3 espèces avec lesquelles on peut facilement confondre la locustelle lucinoïde. Premièrement, le rousserolle effarvat. Il a un plumage brunâtre uniforme et fréquente les mêmes roselières, mais avec un chant bien différent. Deuxièmement, le phragmite des joncs. Il possède un plumage brun et beige avec des motifs striés et souvent observé dans des habitats similaires encore une fois. Et pour finir, le bouscar de Séti avec un plumage brun encore une fois et peut sembler similaire, mais avec un chant, encore une fois, bien distinctif. Ces espèces partagent des habitats semblables et présentent des motifs de plumage qui peuvent rendre leur identification visuelle plus difficile pour les observateurs. Cependant, en utilisant des caractéristiques spécifiques telles que le sourcil clair, le supercilium de la locustelle lucinoïde, il est possible de les distinguer. Et en plus de ça, si on rajoute du coup son chant distinctif, et bien normalement, je me fais pas trop de soucis, vous devriez faire la différence. D'ailleurs, en parlant de visuel, il est intéressant de savoir que vous ne verrez pas la locustelle toute l'année en France. Mais avant de parler de ça, on va aller à l'observatoire qui se trouve un tout petit peu plus loin pour aborder ce dernier sujet un peu plus confortablement. Allez, vous venez avec moi. Bon, on est quand même bien mieux à l'observatoire. En tout cas, on est quand même plus confortable. Cet oiseau migrateur nous quitte à la fin de l'été pour passer l'hiver sous des cieux plus cléments en Afrique subsaharienne. La migration de la locustelle lucinoïde commence généralement en août. Elle parcourt des milliers de kilomètres pour rejoindre ces quartiers d'hiver du Niger au Soudan. Elle revient ensuite en Europe de l'Ouest, généralement au début du printemps, pour reprendre ses activités de reproduction dans les roselières qu'elle affectionne tant. Voilà, c'est aussi simple que ça au niveau de la migration de cet oiseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre expérience avec cet oiseau dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo un maximum. Ça m'aide énormément, surtout pour le début. Moi, je vous encourage franchement à aller voir cet oiseau. Alors sortez de chez vous, allez l'observer. C'est une espèce qui mérite vraiment, honnêtement, elle n'est pas très connue, mais c'est une espèce qui est très intéressante à observer parce qu'elle va se cacher. Donc au final, vous allez jouer un Où est Charlie version grandeur nature avec des oiseaux. Du coup, c'est plus tellement un Où est Charlie finalement. Mais bref, allez la voir, vous allez vraiment pas le regretter. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!